j'arrive pas du tout à me décider sur mes choix de tissus à faire, à couper pour mes prochains projets. Quand on a trop de choix, autant se rajouter des choix. Je pense que je vais aller faire un tour chez Stop Tissu. J'en ai déjà parlé beaucoup, c'est un magasin sur Paris et qui n'est pas cher, mais pas cher du tout. Donc je prépare mes sacs et go, on va chez Stop Tissu. Je prends un sac à dos, dedans j'ai un tote bag, ils sont assez gros, c'est les tote bags des coupons de Saint-Pierre, au moins il y a un truc de bien chez eux, et un autre sac, voilà, comme ça je peux craquer mon slip si besoin. Comment vous dire, je n'avais pas du tout prévu de repartir avec autant de tissus. Je crois que j'ai battu mon record. Alors après, il m'a offert beaucoup de tissus. Là, je vais déballer et je vais compter réellement ce que j'ai parce qu'en fait, même moi, je me rends pas compte en fait que souvent je coupe et puis après je fais les comptes. Mais c'est la première fois que je reviens aussi chargée que d'ordinaire. Je prends juste le sac voyage, le gros tote bag des coupons de Saint-Pierre et la seule fois où c'était rempli, c'est parce que j'avais beaucoup de tissus pour pantalons, lainage, etc. Et donc forcément, ça prenait de la place. Alors que là, ce n'est pas particulièrement le cas. On va ouvrir tout ça, hein, n'est-ce pas ? Il me reste à compter combien de mètres j'ai. Ah, voilà. Mais il y a de grosses pépites dedans. Et il m'a offert pas mal de choses. Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je crois que c'est le montant le plus haut depuis que je vais chez Stop Tissu. Je crois que j'ai jamais dépensé autant. J'en ai eu pour 170 €. Ah! Et c'est pour ça que je vais calculer ce qui m'a compté. Bon, du coup, il y a approximativement 120 mètres de tissu. Non de Dieu! Voilà. Où je vais ranger ça? Je ne sais pas. Avec tout ça, le temps de rentrer, de sortir les sacs, de souffler un coup aussi, de faire des stories Insta, etc., etc., eh bien, il est 9h moins 20 et j'ai toujours pas mangé, donc j'ai faim. Je vais aller manger et vu qu'on n'est plus sur une luminosité optimale, je pense que je vous montrerai les tissus demain. Ce sera mieux, il fera jour. Si j'ai le courage, je vais commencer à surjeter les tissus ce soir et je commencerai à laver dès demain. Le moment est arrivé de surjeter tous mes tissus achetés hier et de commencer à les laver. Il y a 39 coupons, donc je pense que ça va me prendre quelques jours. Donc vous risquez de voir plein de tissus au sol pendant quelques jours parce que il faut savoir que quand j'achète du tissu, le tissu tant qu'il n'est pas lavé, il reste par terre au milieu de mon salon le temps d'être lavé parce que je ne range jamais un tissu s'il n'est pas lavé. Voilà, donc là je pense que de tout surjeter ça va me prendre une plombe. Mais c'est pas grave, il faut le faire et j'avais qu'à être raisonnable et acheter moins de tissus déjà de base. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Alors celui-ci, on va le mettre de côté pour le moment. Alors ça, c'est tous les coupons que j'ai payés parce qu'il m'a offert les autres. Alors très rapidement, je pense que je vais peut-être faire un haul, une vidéo DJ, mais alors très rapidement, on a pas mal de viscose quand même. Ça c'est du polyester pour une robe de fête, ça de la suédine, de la broderie, là on a encore un peu de broderie, de la viscose, avec hop, de la viscose, là une sorte de flanelle, la broderie je vous l'ai montré, là on est sur une mousseline, donc du polyester, ça c'est également du polyester, ça c'est, alors lui il m'a dit de la viscose, moi je trouve que ça ressemble à du lin viscose, après que ce soit un mélange ou pas, aucune importance. Hop, de la viscose, de la mousseline, de la viscose, de la viscose, encore et encore. Et là, ce sont les coupons qu'il m'a offerts. Donc, on a ce lainage. Alors, je dis lainage par abus de langage. Il faudrait que je brûle un bout pour savoir ce que c'est. Exactement, si c'est genre de l'acrylique, ce genre de choses, ou si c'est de la vraie laine. Je verrai. Ça, c'est du jersey de coton. Ça, c'est du tissu 100% lin. Là, on a de la soie, un brocart, du tulle brodé et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5 coupons de wax. Et maintenant c'est parti pour tout surjeter.
Bon, je n'ai pas encore fini de tout surjeter, parce qu'il y en a tellement, mais j'ai fait, je dirais, plus de la moitié. Et en fait, je suis en train de réfléchir. Je viens de regarder sur Google s'il y avait une laverie tout près. Et il y en a une, enfin, il y en a plein des laveries ici. Il y en a une à 100 mètres, et en fait, je suis en train de me dire que j'irais bien à la laverie, en fait. Comme ça, je fais lavage et séchage, et ça m'évite de vivre comme une gitane, là, pendant plusieurs jours. Là, je pense que ce que je vais faire, de laver tout le polyester d'abord, parce que le polyester a l'avantage de sécher extrêmement vite. Donc ça, je peux le laver de chez moi, parce que ça, c'est le tas. Vous voyez, quand même, c'est énorme. Ça, c'est le tas que j'ai déjà surjeté, et ça, c'est ce qui me reste qui n'est pas surjeté. Le truc, c'est quand même que là, je crois que le wax, c'est 5 mètres. Donc ça fait 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Donc à tout étendre, ça va être compliqué. Donc je pense que c'est ça. Là, je vais faire une lessive de polyester, et après, je vais voir pour séparer couleur foncée, couleur claire, le blanc, et voir ce que je garde pour chez moi, et ce qui serait mieux d'aller en laverie. Et voilà, c'était le dernier tissu à surjeter, et je n'en peux plus. Alors du coup, je viens de mesurer, n'importe quoi, je viens de peser le tissu. Là, il me reste à peu près 16 kilos de tissu. Donc, je vais aller à la laverie, tant pis. Alors, je vais pas mentir, ça m'embête. En fait, ça m'embête de payer pour laver, même si par défaut, on paye l'électricité quand j'utilise ma machine à laver. Mais c'est juste, c'est le côté sèche-linge, en fait. Voilà, voilou. Alors, comme j'avais 3 coupons blancs, j'ai lavé, hop, 1, 2, et le troisième sèche ailleurs, oui, parce que j'utilise tous les recoins de mon appartement, toutes les portes, etc. pour sécher le linge. L'avantage, c'est comme je le disais, le polyester est sec. Forcément, de la mousseline de polyester, c'est imbattable là-dessus. Donc là, je vais prendre tout ce qu'il y a ici, et je vais aller à la laverie. Par contre, mon dos n'en peut plus, donc on va faire, hop, une petite valise. Quand même, hein, la valise est bien pleine. Et ici aussi, il y en a un qui veut aller à la laverie. Ça va, Marty ? Bon, on va attendre. Hein. Je suis remontée en me disant je vais prendre un kawaii. Traditionnellement, le kawaii, c'est fait pour ceux qui préfèrent rester sec que rester court. Bon, ben l'avantage, c'est que je vais avoir le choix. Non mais laisse tomber, en fait, là j'ai dû prendre 2 machines de 6 kg, une machine de 10 kg, et franchement, non mais sérieusement, j'ai 1 minute 10 de marche, mais la pluie ça tombait tellement fort que je pouvais pas sortir. Et après il faudra que j'y retourne pour faire le séchage, et je pense que je vais devoir faire au moins 2 tours, j'espère pas 3, j'espère que 2 ce sera suffisant. Donc bref, je vais passer ma soirée à la laverie, quoi. Ça va être fantastique. Le temps que ça se lave, et après j'y retournerai, j'ai mis mon petit minuteur pour suivre l'avancement des choses. Et j'espère vraiment que le séchage, ça va être rapide, enfin qu'il n'y aura pas plein de cycles à faire. J'espère, on croise les doigts. Bon ben, le wax à paillettes, j'en ai foutu partout. Alors, je suis rentrée, j'ai eu un énorme pic de stress. Mais avant, comme vous l'avez vu, le wax à paillettes, bah en fait, pas très bonne idée, parce que j'ai des paillettes partout. Alors, c'était bien écrit sur le wax, ne pas laver en machine, mais quand on a un coupon de 5 mètres, je ne vois pas comment faire autrement que de laver en machine. Oui, donc j'ai fait la fermeture, le séchage, c'est assez long, et en plus, c'est toujours chiant, parce que vous savez, quand vous utilisez un sèche-linge, juste après qu'il soit fini, le linge, il est encore chaud, il paraît humide alors qu'en fait il est sec. Je sais pas comment expliquer. Et du coup je savais pas trop si mon linge était ok, pas ok, alors je l'ai fait aller plusieurs fois. Alors honnêtement je me dis que quand j'achète du tissu, alors pas autant comme cette fois, mais quand j'achète du tissu je me dis que ça peut valoir le coup de faire les lessives chez moi et ensuite d'aller sécher à la laverie parce que bah j'ai pas de sèche-linge quoi. Ouais sinon, mais alors par contre parce que le sèche-linge c'est ce qu'il y a de moins cher même si on fait plusieurs cycles donc honnêtement je sais pas combien j'ai dépensé parce que vous savez c'est à la carte et y a pas de ticket alors j'y vais. Je pense que quand je vais voir mon débit je vais faire c'est inédit pour moi.
Mais bon, c'est fait, le tissu est propre, il me reste que 3 coupons, mais c'est parce que c'est les 2 lainages et le coupon de soie qui nécessite d'être lavé séparément. Mais au moins j'ai plus 120 mètres de tissu au milieu de mon salon. Et par contre je vous disais, mais alors un pic de stress. Mais j'ai eu super peur. En fait, j'étais toute seule sur la fin, et là il y a 3 jeunes qui rentrent, 3 jeunes garçons, je dirais qu'ils avaient 15 ans dans ces eaux-là. Ils rentrent et sans sac de linge, et ils foncent direct sur moi, les 3, en me disant ouais, ça marche comment le séchage, c'est où les séchoirs et tout. Et moi j'ai commencé à me dire punaise, en fait ils viennent pour m'enfumer, en fait ils sont 3 et je sens que je me suis dit ah c'est bon, j'ai plus de téléphone, ils vont me braquer en fait, et je vais leur donner mon téléphone quoi. Donc ils s'approchent sur moi, ouais c'est où les séchoirs, comment on paye. Là je me dis dans ma tête, j'écoute même plus ce qu'ils me disaient, et moi je me disais il est où mon téléphone, elle est où ma carte bleue, où sont mes affaires. Enfin bref, et là les mecs, je les vois se mettre un peu en retrait et sortir une grosse liasse de billets. Vous savez, les billets de 100 € quoi, les billets qu'on voit jamais. Alors là ils avaient des liasses, je crois que le mec il avait bien... Ah si, il l'a dit de toute façon, ils avaient 650 € en cash, en billets de 100 et un billet de 50. Alors je me suis dit bon, c'est bon en fait, c'est pas pour moi qu'ils viennent, ils viennent faire leur trafic à l'ombre quoi. À l'abri des regards, ce qui, je préfère ça que mourir. Et en fait, non, pas du tout. Là, le gars, je le vois quoi, je le vois enlever son jean et enlever ses chaussettes. En fait, il était juste venu, ils étaient juste venus pour que un des 3 en fait puisse sécher son jean et ses chaussettes, certainement à cause des averses qu'il y a eu. Mais franchement, j'ai tellement flippé. Et en plus, moi, j'étais en nage parce que j'étais en train de plier le linge. Et en fait, dans les énormes tambours c'est pas les petits sèche-linges qu'on a à domicile, c'est des énormes trucs. Moi, tous mes coupons, et c'était entremêlés. Mais alors quand vous voyez des fois quand vous lavez de la lingerie sans utiliser de sac et que vous avez toutes les bretelles emmêlées, vous imaginez exactement la même chose mais avec des coupons qui font 3 mètres, 4 mètres. Et franchement, vous voyez, je me suis changée, je suis rentrée direct, je suis en jogging avec un débardeur, j'en peux plus, je meurs de chaud. Et d'ailleurs je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a trop de péripéties là pour moi d'un coup. Donc on se retrouve demain. Il est 20h30, je n'ai pas filmé de la journée, j'étais lessivée et j'ai dû faire le ménage parce qu'avec les tissus, j'avais du fil partout et le wax à paillettes m'a vraiment foutu des paillettes partout. J'avais vraiment des paillettes partout, dans la salle de bain, partout sur le sol. Alors en plus, moi j'ai du parquet, donc les rainures du parquet, elles sont pleines de paillettes, etc. Mais du coup, je suis ravie parce que là, tout mon linge, sauf la soie, tout mon linge est sec, donc ça c'est quand même génial, tout le tissu sec. Je l'ai pas encore rangé, donc je ne l'ai pas encore rangé tout simplement parce qu'on verra ça plus tard. Alors, dans les tissus, il y a une bonne nouvelle, c'est alors ce tissu là qui est... Ah non, ça c'est pas celui-là, ça c'est le lin. Je me disais, il n'y a plus les... Attendez, le temps que je le retrouve. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est... ce tissu-là, vous voyez, avec des petits... façon un peu jacquard, quoi. Et en fait, ce tissu, quand j'étais au magasin, Ali ne savait pas me dire ce que c'était. Donc j'avais quand même peur que ce soit du polyester. Et en fait, donc ça c'est un tissu que j'ai lavé chez moi, pas à la laverie, parce que j'avais 3 coupons de blanc, donc je les ai lavés ici. Et en fait, il est sorti froissé, et il est resté froissé même en étant étendu. Et il n'a pas séché à vitesse grand V. Ce qui veut dire que ce n'est pas du polyester, et ça c'est une très bonne chose. Vraiment, là-dessus, c'est top. Par contre, les lainages, ce que je n'avais pas demandé en boutique, eh bien c'est sûr que ce n'est pas de la laine, parce que là, pour le coup, ils ont séché rapidement les deux, ce qui veut dire que c'est du synthétique, évidemment. Mais c'est pas grave, parce que déjà, celui-ci, je ne l'ai pas payé, il me l'a offert, et ça, de toute façon, ce sera pour un pantalon. Maintenant, tout l'enjeu va être quand même de faire rentrer tout ce qui est ici, sachant que là, il y avait... vous voyez, vous allez reconnaître, ça ce sont des tissus que j'avais déjà sortis, donc ça c'est des tissus que j'avais déjà, hein. Ce ne sont pas que des tissus que j'ai achetés, il y en a quand même, c'était déjà dans mon stock. Et maintenant, ça va être, je ne sais pas encore comment je vais faire pour tout ranger, il n'y a plus trop de place disponible. Bon, après cela dit, les chats réussissent à rentrer. Donc c'est que j'ai encore beaucoup de place, parce que si les chats tiennent dans le placard, c'est que j'ai de la place. Et en fait, j'ai cette armoire. Hop, alors là, en fait ça c'est mon tissu uni. Et ça, ce sont des chutes plus ou moins conséquentes. Et en fait,
à la base, ici, il y avait du tissu et j'avais rapatrié des chaussures. Donc je pense qu'en fait, eh bien, je vais ressortir les chaussures pour mettre du tissu. Du coup, là, surtout, je vais sortir la soie de la machine à laver. Parce que oui, je lave la soie en machine à laver. Moi, j'ai trop la flemme de laver à la main. Alors la soie, je la lave en cycle soie et voilage, tout simplement. En revanche, quand ça sort, je vais pas le filmer ça parce que ça va être trop casse-pied. Mais en gros, la soie, quand elle sort vraiment du tambour, elle est trempée parce qu'il y a quasiment pas d'essorage sur ce cycle-là. Ce qui est normal parce que la soie n'est pas un tissu qui aime se faire essorer. Donc l'astuce, en fait, c'est je l'essore légèrement dans ma baignoire. Donc je me dépêche d'aller dans la salle de bain. Et surtout, en fait, je la pré-sèche. Je la roule, en fait, dans des serviettes microfibres. Et je pré-sèche la soie, en fait, comme ça, je laisse l'eau se faire aspirer par les serviettes. Et ensuite, je l'étends quand même. Donc là, vous voyez, c'est sur une serviette en microfibre. Comme c'est un gros coupon, je vais remettre une serviette en microfibre par-dessus. Et je vais rouler ça comme un boudin pour que l'eau se fasse aspirer par les serviettes. C'est vraiment pour retirer tout l'excédent d'eau. Voilà, comme ça, du coup, là, j'ai mon boudin avec dedans la soie. Évidemment, nous sommes au mois de juillet, le radiateur ne fonctionne pas, hein, vous vous en doutez. Je ne l'aurais pas mis là sinon. Et en fait, là, je vais laisser comme ça pendant une quinzaine de minutes, je pense. Et après j'irai l'étendre. Sinon, actuellement, je suis en train de monter le vlog. Je pensais le sortir ce soir. Clairement, il ne va pas sortir ce soir. Mais pour demain, je l'espère, ça sera bon. En tout cas, et j'espère avoir le temps aussi ce soir, parce que j'ai vu que vous m'aviez laissé de chouettes commentaires sur le premier vlog. Donc j'ai hâte de vous répondre, tout simplement. Il faut que je trouve le temps de vous répondre, mais j'ai tout lu et il y avait des commentaires super sympas. Donc c'était cool. Je crois que j'ai le dos bloqué.